Comme je le disais au début de la célébration, nous commençons ce matin cette période de l'Avent. Période de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël. Et cette année, le thème qui nous est proposé pour le temps de l'Avent, c'est ce qu'on a mis ici devant l'autel, un vrai oui. Pendant cette période de l'Avent, on va entendre parler de personnes qui ont choisi librement de dire de vrais oui. On peut penser entre autres à Marie et Joseph qui ont dit de vrais oui, même si ce n'était pas évident. Mais qu'est-ce qui fait qu'un oui a de l'impact ou il n'y a pas de l'impact? Le oui de Marie et de Joseph a eu de l'impact. Pourquoi? Parce que leur oui était solide. Et vous savez, s'ils ont été capables de dire oui à Dieu, on n'y pense pas toujours. C'est parce qu'ils ont accepté aussi de dire non à d'autres projets auxquels ils auraient pu penser. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, tantôt on disait « Redressez-vous la tête, de craindre que votre cœur ne s'alourdisse à cause des soucis de la vie. » Vous savez, quand on tombe dans le mois de décembre et qu'on arrive, plus on se rapproche de la fête de Noël, on sait que les occupations ne manquent pas. Les soucis ne manquent pas. Parce que quand on arrive dans cette période-là, il faut se soucier de dire, ben, il faudrait que je commence à acheter des cadeaux de Noël. Il faut se soucier de dire, ben, il faudrait décorer nos maisons. Se soucier de préparer des repas de fête. Et qu'on y pense, qu'on en soit conscient ou pas, on fait tous des choix. Et la vraie question qui nous est posée, et comme on veut en être plus conscient, dans ma vie à moi, pas dans la vie des autres, dans ma vie à moi, à quoi je dis oui? Et à quoi je dis non? Et c'est important de se poser ces questions-là. Saint Ignace de Loyola, qui est le fondateur de la communauté des Jésuites, disait, quand on a une décision importante à prendre, c'est important de se donner du temps pour discerner. Pas seulement discerner entre le bien et le mal, ça c'est facile. En tout cas, en théorie, l'appliquer c'est autre chose, je suis d'accord là. Mais Saint Ignace va nous dire, être capable de discerner entre le bien et le plus grand bien. Oups, là c'est plus subtil. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a une dame qui me disait cette semaine que sa fille va accoucher au mois de juillet prochain. Puis elle s'est fait offrir, elle avait l'occasion de faire un beau voyage avec des amis. Hey, c'est le fun, c'est du bien, ça, cette affaire-là. Elle a choisi de ne pas faire le voyage avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'elle avait disponible au moment où sa fille va accoucher. Si jamais elle a besoin de moi, je serai là. Donc, elle a accepté de dire un non. Pourquoi? Pour un plus grand bien. C'est ce qu'on appelle un vrai oui. Il faut être décidé pour faire ça. Et justement, quand on a à prendre des décisions, des choix, c'est important de se donner des principes qui nous guident. Un premier principe, pour nous qui sommes des personnes croyantes, si j'ai une décision importante à prendre, je ne parle pas de choisir mon dîner, là. J'ai des choix à faire. C'est important de me donner du temps pour en parler avec Dieu. Oui, pourquoi? Parce que nous, on croit que Dieu, c'est quelqu'un qui veut mon bien, là. Et quand je prends le temps de lui en parler, c'est comme si ça devient éclairant. Et la différence entre une personne croyante et une personne qui n'est pas croyante, moi, quand je parle à Dieu, je ne parle pas tout seul, là. Il y a quelqu'un qui m'accompagne, moi, là. Et le fait de lui en parler, dans la prière, de revenir avec ça, je crois qu'il peut m'inspirer. Deuxième principe qui est très important quand on a des décisions importantes à prendre, c'est de prendre ces décisions-là en tenant compte de ma personnalité, en tenant compte de mes possibilités, en tenant compte de mes talents. Je ne vous parle pas d'un caprice, ça ne me tente pas, non, ça c'est pas un vrai critère, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tenir compte vraiment de qui je suis. Parce que quand je dis oui et que je devrais dire non,
je travaille contre moi-même. Et je travaille même contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait le modèle que je suis là. Moi, j'ai été créé par Dieu. Alors, Dieu m'a créé d'une certaine façon, je dois respecter ça. Et vous remarquerez qu'on est tous pareils. Hein? On se fait tous prendre. Qui jamais peut dire, hein, à un moment donné, j'ai dit oui, mais misère, mais c'est non que j'aurais dû dire. Et vous savez pourquoi on fait ça, puis dans ce temps-là, ce n'est pas des vrais oui, là. Pourquoi on fait ça? Pour ne pas déplaire. C'est comme si moi je crois que je pourrais plaire à tout le monde sur la planète. Il y a 7 milliards que je vais plaire. You! Ce serait le temps de redescendre sur Terre, hein? De se respecter là-dedans, c'est important. Pourquoi? Parce que quand je dis oui, puis je devrais dire non, regardez toute l'énergie qu'on perd. Et cette énergie-là, elle pourrait servir à autre chose. Là. Un autre aspect, c'est bon de se dire aussi, des fois on est gêné comme ça, mais vous savez, on peut dire non par amour. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, ceux qui sont parents ici, à un moment donné, tu n'as jamais dit non à ton enfant. Pourquoi tu dis non? Ah, c'est pour être méchant, c'est pour être méchant. Ben non, pourquoi tu dis non? C'est pour son plus grand bien. Et ce qu'on fait pour les autres, parfois on oublie de le faire pour soi. Être capable de dire des vrais oui, ça suppose être capable de dire des vrais non. J'essaie de trouver 2 exemples concrets pour ne pas flotter dans les nuages de personnes qui ont vécu ça. Au cours des derniers jours, vous avez peut-être entendu parler d'un skieur de renommée internationale. Il s'appelle Éric Guy. Ce qu'il vient de faire, lui, il vient de choisir de prendre sa retraite. Il a fait sa dernière descente dimanche passé à Lac-Louise. Il est rendu bien trop vieux, il a 37 ans. J'aimerais pas ça à son âge, vous comprendrez. Hein? Et je fais ça, mais en même temps, c'est bon de rappeler que quelqu'un qui fait une carrière comme ça, professionnelle, avez-vous pensé le nombre de fois où il a dit non pour que sa carrière fonctionne? Là, ça faisait plus de 15 ans, lui, qui était là-dedans. Combien de fois il a dit non à des temps libres parce qu'il devait aller s'entraîner? Combien de fois il a dit non à manger de telle chose? Non, non, je ne mange pas de ça. Pourquoi? Il faut que je sois au sommet de ma capacité. Combien de fois même qu'il a dit non à sa famille? Parce qu'il dit, pendant l'été, quand il fait chaud ici, vous savez ce qu'il fait, lui? Il s'en va dans les places où il fait froid pour faire du ski. J'ai oublié de me priver de ma famille. Hey, pour être capable de dire un paquet de non comme ça, ça veut dire que tu y tiens beaucoup à ton oui. Et là, il est rendu à une étape de sa vie où ça bascule. C'est-à-dire, il doit accepter de dire non à sa carrière. C'est pas évident de dire ça, c'est émouvant après des années. Là. Dire non à sa carrière professionnelle. Pourquoi? Pour dire un vrai oui à qui? À son épouse, à ses 3 filles. Il nous dit, hey, j'aimerais ça les connaître un peu là. C'est mon monde à moi. Et quand les journalistes l'ont interrogé après avoir annoncé cette nouvelle-là, il dit, vous savez, j'y ai pensé, c'était pas facile de prendre cette décision-là, mais il dit, présentement, je peux vous dire comment je me sens. Je me sens libéré. Quand quelqu'un est capable de dire, je me sens libéré, ça veut dire qu'il a dit un vrai oui. Il ne le regrettera pas. Je vous donne un deuxième exemple de quelqu'un qui a dit un vrai oui. Le pape François, il a été élu, lui, en l'année 2013. Le pape François, quand il s'est rendu à Rome pour la réunion des cardinaux qui devaient élire le pape, lui, il était rendu, je me souviens bien, en 76 ou 77 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais les évêques dans l'Église, on leur demande de prendre leur retraite à 75. Lui, le pape François, c'est un jésuite. Alors lui, il avait tout organisé son affaire. Il dit, je m'en vais à Rome. Mais lui, c'est un jésuite, il dit, en revenant, je prends ma retraite. Alors, je me suis rendu. Puis les jésuites, en Argentine, ils ont des maisons pour les bons pères qui prennent leur retraite. Un bon père s'en va là. Il s'en va à Rome. Et pendant que l'élection se fait, ça se passe, ceux qui ont déjà allé à Rome, ça se passe dans la chapelle Sixtine, ça, cette affaire-là. Là. Il commence à avoir accumulé les votes, c'est son nom qui sort. Puis il voit ça monter, là. Et Boswell, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis à un moment donné, il s'est bien rendu compte que c'était assez clair. Le pape François dit, vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai pris un moment pour me retirer, puis j'ai prié. J'ai parlé de ça à Dieu. Décision importante, hein? Il dit, à partir du moment où j'ai dit mon oui, j'ai senti à l'intérieur de moi une grande paix qui ne m'a jamais lâché depuis ce temps-là. Et pourtant, on s'est entendu qu'il n'y a pas de mission facile, là, ça brasse en s'il vous plaît. Hein? Ça brasse en s'il vous plaît, mais il dit la paix, je ne la perds pas, par exemple.
Et quand tu es capable de dire qu'en dedans de toi, tu te sens en paix, pour moi, c'est un exemple d'un vrai oui. C'est à ça qu'il faut arriver. Alors, ce matin, nous commençons cette période de l'Avent, et je trouve que ce thème-là peut vraiment nous interpeller pour des choses concrètes de notre vie. En cette première semaine de l'Avent, dans les autres semaines, on verra d'autres aspects, là, la question sur laquelle je vais vous laisser va peut-être vous surprendre, mais elle est très importante à se demander. Cette semaine, puis dans le moment de silence qui va suivre, nous penserons à ça cette semaine. À quoi, dans ma vie, je suis prêt à dire non? Déjà que c'est négatif ton affaire? Non, 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 non. Mon but, ce n'est pas d'être négatif. Vous savez pourquoi il faut dire non? Pour avoir de l'espace, pour être capable de dire après ça un vrai oui. Mais tant que je n'ai pas déblayé le terrain, je vous annonce que le vrai oui n'arrivera jamais. À quoi, moi, présentement, dans ma vie, je serais prêt à dire non pour un plus grand bien? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.